moi j'étais instituteur rue Julien-Lacroix dans le 20e. J'ai assisté à la plaque posée par les vieux et anciens élèves de Tlemcen. Et alors j'ai trouvé que c'était à la mémoire de leurs petits copains. Oui. Et donc c'est vrai que c'était très bouleversant cette réunion, mais il y avait des vieux juifs là, qui étaient très émus, heureux de se rencontrer après des fois des années Enfin, c'était des retrouvailles importantes, mais il n'y avait personne du quartier, il n'y avait pas le boulanger, il n'y avait pas les gosses, il n'y avait pas les instits, il n'y avait personne. Ce qui veut dire que c'était uniquement, et c'était important pour eux, de se retrouver et d'honorer la mémoire des leurs. Mais bon, j'étais un peu... Moi, j'y représentais Sud Éducation, mon syndicat, mais enfin... on était en tant qu'instituteur, oui, mais enfin, voilà. Et puis cette question m'ayant toujours été au centre des grandes interrogations, quoi. Donc, quand je suis rentré dans mon école, je me suis dit que je suis allé fouiller les registres, puisque dans les registres, on retrouve toujours tous les documents avec l'inscription des enfants. Il y avait tous les registres, et j'ai trouvé 80 noms d'enfants. Non, j'ai regardé les noms, j'ai vu les absences, et puis j'ai pris contact avec Larsfeld, enfin plutôt avec Régine et Maurice Lipp, qui font partie de l'association, qui m'ont donné les listes établies dans le mémorial. J'ai acheté le mémorial d'ailleurs. Et en recoupant les registres de l'école et les registres de Klarsfeld, on voit qui a été pris dans cette horreur. Je me souviens que tu m'avais donné les noms des rues, oui, en me demandant d'abord, tous les enfants déportés qui habitaient ces rues. Voilà, et puis après j'ai retrouvé, comme tout le quartier a été massacré, du point de vue urbanisme, j'ai pris les listes alphabétiques. Et bon, je dois dire que quand je dépouillais les listes, que je voyais le nom des enfants, on se représente, c'est très théorique hein, quand on voit des noms, mais tout de même on voit un âge. Je voyais pas de visage, je pensais à mes gosses, moi. Hein. Ouais, cette petite fille, 8 ans, je voyais ma fille Marie, 8 ans, quand elle avait 8 ans, ou mon fils, à tel et tel âge. Et puis après, j'ai eu le bouquin, le mémorial. C'est un livre terrible, c'est un livre essentiel. Il n'y a pas de photos d'horreur, il n'y a pas de charnier, il y a des enfants souriants, un peu des photos d'école, des photos de famille comme on a tous chez nous, et c'est des photos un peu bêtes des fois, hein, et puis c'est des photos terribles. C'est des photos terribles parce que on sait que ces 2 ou 3 000 gosses qui sont dans ce livre sont pas là, quoi. Et ça, c'est le boulot qu'on a fait. C'est pas tant de poser des plaques. Bon, les plaques, c'est important, mais c'est de faire un boulot en profondeur auprès des parents, auprès des enfants, auprès du quartier, et de faire... Parce que quand on dit 6 millions, qu'est-ce que c'est? Ça veut rien dire. C'est un chiffre tellement insensé qu'il n'y a pas de représentation. Et je vois nos parents d'élèves, ils ont quoi, entre 30 et 45 ans, la plupart du temps, dans les écoles maternelles et primaires. Mais quand ils comprennent que c'était là, que les enfants, ils passaient tous les jours la même porte que leurs gosses, qu'ils allaient jouer dans cette cour, que bon, c'était dans ces rues, peut-être au même numéro où ils habitent encore, il y a une espèce d'approche de cette horreur qui se fait. Il n'y a pas de compréhension, c'est incompréhensible de toute façon. Et on ne peut sûrement pas se mettre à la place de ceux qui l'ont vécu et qui sont revenus. Mais on approche de l'horreur. C'est donc, ce boulot, c'est pas seulement un travail de mémoire ou d'être dans la déploration, même si pleurer est légitime. On peut toujours pleurer, en dedans ou en dehors. Mais c'est aussi être vigilant par rapport à la société dans laquelle on vit, au monde dans lequel on vit, où on voit que des horreurs se perpétuent, qui s'appellent le racisme, qui s'appellent l'exclusion. Et qu'on sait, d'ailleurs ça se fait, que des choses pas identiques mais qui y ressemblent fort peuvent recommencer. Il y a donc une espèce de sens politique à ce qu'on fait. Et puis dans les... Je voudrais ajouter quelque chose, je voudrais rendre hommage, parce que on fait à peu près tous les arrondissements de Paris. Je voudrais rendre hommage au travail des professeurs, des instituteurs qui apprennent aux enfants,
qui leur apprennent tous les événements qu'il y a eu et en même temps à comprendre qu'il ne faut pas recommencer ces choses-là. Et c'est un travail absolument extraordinaire. Je le dis pour les enseignants, on a trouvé un accueil extraordinaire. Ça fonctionne, ils font des musées, ils font travailler les enfants, ils les font réciter, ils leur font apprendre des choses. Et vraiment, c'est extraordinaire. Et les enfants, ça fonctionne. Et quelles que soient leurs origines, ils comprennent. On a l'impression qu'ils comprennent parce qu'ils posent des questions. Comment ça s'appelle, il y a des anciens déportés qui viennent, qui leur racontent, qui sont très émus de parler à ces enfants et les enfants sont très intéressés. Et ça, c'est extraordinaire. Les enfants cachés, des gens qui ont été cachés et qui racontent. Et c'est vrai que les enfants captent bien. Hein. Je voudrais dire aussi que nous avons des populations dans les écoles extrêmement mêlées, vous avez vu là. Hein. Et il y a parfois des problèmes comme partout. Et qu'on tient bien à dire, bon, on ne parle pas de ces enfants qui ont été assassinés parce qu'ils sont juifs, mais on parle d'eux parce que, c'est pas le fait d'être... Il n'y a pas que les juifs qui nous intéressent, c'est l'humain qui nous intéresse, ça a été dit par la copine tout à l'heure. Hein, et que quand on ne parle donc pas de ces enfants parce qu'ils sont juifs, mais parce qu'ils ont été assassinés, parce qu'ils étaient juifs, comme ont été assassinés les enfants de Zigan, pas dans notre pays, mais ailleurs. Et que la pensée qu'on a, c'est qu'un mot peut toujours en remplacer un autre. Hier, juif, et puis aujourd'hui ou demain, on peut mettre d'autres mots à la place. Et que nous avons au centre de notre souci